On a besoin d'égalité femmes-hommes, parce que comment est-ce qu'on peut être inclusif, innovant, si on n'inclut pas complètement 50% de la population et 60% des diplômés? On a besoin d'intergénérationnel, parce qu'on a besoin de bien inclure dans le monde du travail les jeunes, tout en ne laissant pas de côté ceux qui ont plus de 50 ans. Et on a besoin de décloisonner. L'évidence ce soir, c'est vraiment cette égalité homme-femme, ce traitement égalitaire, qu'on soit dans le sport, dans le monde de l'entreprise, dans la politique. On sent qu'on est dans une ère du changement et qu'il faut s'inscrire dans ce changement. On a enfin un pays dont la représentation nationale, dont la structure qui fait nos lois du quotidien, dont la complexité de décisions, de trucs qui vont engager la France sur des générations est équilibrée entre les hommes et les femmes. La vraie évidence, c'est que ce soit, quelle que soit la génération, que ce soit un homme et une femme, on a tous envie que cette société change, on a tous envie qu'elle évolue très vite, c'est vital, c'est indispensable, et il faut encourager cette évolution. Comment toutes ces générations, on peut finalement les additionner. Donc mon rôle aussi, c'est d'avoir des collaboratrices ou collaborateurs du baby boomer, de la génération X, de la génération Y. Donc c'est comment les faire travailler ensemble pour qu'ensemble ils s'enrichissent. Parce que je pense que le rôle d'une génération comme ça, pour moi, c'est de pouvoir permettre à des jeunes générations de s'intégrer dans une grande entreprise. Mais aussi mon rôle, c'est probablement aussi de permettre à l'entreprise d'intégrer ces jeunes générations. Et je crois qu'il faut vraiment jouer sur ces deux thèmes qui sont extrêmement importants. Pourquoi l'entonnoir? Alors, dans une très grosse entreprise, en tout cas dans les groupes que j'ai traversés, en haut de l'entonnoir, c'est le discours. Alors, le discours, c'est beaucoup de formations chaque année sur la mixité dans l'entreprise, hommes, femmes, intergénérationnelle, ethnique, sociale, bref, beaucoup de formations. Qu'est-ce qui ressort au bout de l'entonnoir? C'est-à-dire que dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Alors là, c'est moins bon. 0 x 2, donc 0 c'est le nombre d'augmentations que j'ai eu en 15 ans, sauf le 0,02% habituel. Moins 20, c'est l'écart de salaire que j'avais avec mon principal collègue quand je suis partie du très gros groupe américain que j'ai quitté il y a 8 mois pour un poste équivalent, un profil équivalent. Donc voilà, je pense que la réalité, elle est là. C'est-à-dire que dans les très 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 grands groupes, il y a une vraie volonté, il y a un vrai discours de faire changer les choses, mais au bout de l'entonnoir, il ne se passe pas grand-chose. Alors du coup, on va vous poser une question et on va essayer de vous sonder. À votre avis, en quelle année une entreprise du CAC 40 a connu sa première patronne? La première patronne du CAC 40. Plus de la moitié du public pense que c'est en 2005 que nous avons eu la première femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. C'est l'année dernière. 2016. Sophie Bellon, PDG de Sodexo, suivie quelques semaines plus tard par Isabelle Cochet. On vous a posé la question, une parfaite égalité, ça donnerait quoi? Et voici vos réponses. On vous laisse en prendre connaissance. Je ne sais pas si le mot c'est égalité parce que je pense que c'est plus une complémentarité entre les profils hommes-femmes, mais d'ailleurs comme entre les autres profils intergénérationnels par exemple. Et je pense que ça apporterait plus de richesse et plus de performance. Ça éviterait d'avoir une pensée un peu unique. Ça ouvrirait le monde des possibles. Ma conviction, donc oui, il fallait que la mixité devienne plus un automatisme ou quelque chose de naturel, alors que ça n'est pas encore forcément le cas. Levez-vous, défendez vos mères, défendez vos femmes, défendez vos filles, et défendez réellement avec des actes et des actions mesurables et quantifiables. Et c'est notre union qui portera effectivement les graines de demain. Ok. La génération X? Oula. On va dire un tiers, Delphine, à peu près, on le dirait. La moitié, ouais. J'ai une collègue qui était une ancienne manageuse qui m'envoie un mail et qui me dit « Bravo Morgane, je suis sûre que tu vas exceller, mais par contre j'ai un conseil à te donner. Il faut que tu oublies ton côté fashionista, il faut que tu oublies toute ta féminité, il faut que tu sois plus coquette, et il faut que tu penses et que tu agisses comme un mec. » Et là je reçois ce mail et je me dis « Comment je vais faire ?» Mais moi aussi j'arrive avec plein d'a priori, puisque je me dis je vais arriver avec des barbus, des poilus, des anciens, des gaziers, réfractaires au changement. Donc moi aussi je suis arrivée avec plein d'a priori. Donc je me suis dit on va devoir tous composer avec ça. Et moi, ce que j'ai voulu faire pour que ça fonctionne, même si c'est encore récent, donc je peux pas encore clamer victoire,
Mais ce que j'ai voulu faire, c'est rester moi-même, évidemment. Et puis, c'est m'intéresser aux gens. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe dans les clivages de séparer les générations. Je pense qu'aujourd'hui, la force de certains de la génération Y, comme on l'appelle, c'est de pouvoir répondre à différents principes de management et pouvoir s'intégrer avec les gens, qu'importe leur génération. Si je suis rentré chez Maviflex, c'est parce que j'avais envie de faire de belles choses, de poursuivre ce qui a été fait et ce qui a été très bien fait auparavant par mon oncle, mon grand-père et ma maman. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout une fraîcheur et une envie d'apporter de la nouveauté tout en gardant certains principes qui ont fait la réussite de l'entreprise aujourd'hui. On doit s'adapter aux nouvelles générations. On doit s'adapter à ce qui les motive, à leur mode de vie, leur mode de travail, mais ça nous permet aussi de puiser dans ces nouvelles générations tout le bénéfice que peut nous apporter cette intergénérationnalité. Non. Si toutes les femmes peuvent faire tout les hommes et tous les hommes peuvent faire toutes les femmes de ménage. Et tu les payerais, tu dirais que tu voudrais qu'ils soient payés. Bah oui. Non mais les vacances c'est interdit par la loi. Je crois que la question de l'égalité, c'est un concept, tant qu'on ne le rend pas réel, c'est-à-dire tant qu'on ne l'incarne pas. La réalité, c'est que l'égalité, elle doit se faire au quotidien. On peut la rêver, mais le plus efficace, c'est de la faire. Le champ doit être labouré au quotidien. Voilà, il faut vraiment faire ce travail tous les jours. C'est important de porter ce message et de le faire, de le dire, mais de le faire. Et je crois que ça, c'est encore plus important. Et des initiatives comme ce soir, de montrer des réussites, de montrer des rôles modèles, de montrer des personnes qui s'impliquent réellement, c'est vraiment le message le plus important et le plus porteur qu'on peut faire passer. Donc merci beaucoup pour cette initiative riche de sens à mes yeux. Merci.